Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé. Et quand il est abordé, on va voir qu'on dit à peu près n'importe quoi. En général, dans les commentaires que j'ai pu lire, de façon très large. Et on va voir pourquoi, justement. Et c'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'il semble qu'on n'ait pas grand-chose à dire, sauf partir dans des symbolismes particuliers. Mais en fait, la parole de Dieu, comme d'habitude, comme à son habitude, est très précise et se complète parfaitement avec l'ensemble des textes. Alors je vous propose, pour commencer, de lire le texte qui concerne ces franges sur le bord du vêtement qu'on appelle les tzitzit. Vous savez, les franges qui dépassent en fait sur les vêtements des juifs pratiquants ou des rabbis qu'on voit sortir de la chemise ou du manteau et qui sont là en permanence. Alors, Nombre chapitre 15, versets 37 à 41. Petite introduction rapide. Nous avons déjà vu depuis plusieurs fois que c'est en fait le dernier paragraphe, on va dire, d'un ensemble complet qui commence par les 12 explorateurs qui vont explorer le pays promis, qui reviennent en dénigrant, enfin 10 d'entre eux dénigrent le pays, et de fait, à partir de là, le peuple refuse de rentrer, et ils vont errer pendant 40 ans dans le désert, ça on l'a déjà vu. Ensuite, on a vu qu'il y avait la particularité, c'est que tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, apparaissent des ordonnances particulières avec la fleur de farine pétrie à l'huile. On a vu que ce n'était pas un cheveu sur la soupe, c'était tout à fait la continuité. Ensuite vient un autre récit particulier qui est l'homme qui ramasse du bois et qui est lapidé pour avoir ramassé du bois, où là aussi on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite on arrive avec ce récit-là qui semble être complètement, là encore, un cheveu sur la soupe. Donc on a l'impression que cet ensemble est décousu, une sorte de patchwork fait avec des textes qu'on n'aurait pas trop su où mettre, donc on les met là. Alors que pas du tout. On a vu que ça forme un ensemble très cohérent, avec une progression et une logique évidemment. Et donc là on est dans la conclusion de cette logique, dans Nombre chapitre 15, versets 37 à 41. Pour ceux qui pourront faire par la suite, mais on fait même le texte qui suit, c'est Nombre 16, c'est Corée. Donc la révolte de Corée. Et on va voir qu'il y a une logique là encore. Cette révolte de Corée, elle s'inscrit évidemment dans la suite de ce qu'on va voir ce soir. Donc Nombre chapitre 15, des versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Un texte court, qu'on a une tendance à lire assez rapidement en disant c'est assez bizarre. Donc, information préliminaire, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le texte, justement, on va parler de certains points particuliers qui sont très très souvent abordés, voire utilisés pour étudier ce texte. Dans le judaïsme, nous avions déjà vu que la Torah, donc le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, sont lus sur un an. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a ce qu'on appelle une paracha, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un texte qui est lu. Et donc, et à la fin de l'année, en un an, toute la Torah est lue. Donc le Pentateuque est découpé en 54 sections qu'on appelle les parachiotes. Une paracha, les parachiotes. Chaque parachat est lu publiquement par les Juifs lors de chaque Shabbat. Chaque semaine, donc chaque Shabbat, à la synagogue, on lit la paracha de la semaine. Et c'est tous les ans la même paracha, la même semaine. Voilà. Je parle au calendrier, justement, dans le cycle métonique. Le calendrier lunisolaire ayant de 50 à 54 semaines et se réglant sur le cycle métonique, il arrive certaines années qu'on lise 2 parachiotes en une semaine. C'est juste pour montrer que le calendrier juif n'étant pas, il est lunisolaire, c'est-à-dire que soleil et lune, les deux. Donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas. Une fois qu'on connaît, c'est pas si compliqué que ça. Et donc c'est réglé sur le cycle métonique, c'est-à-dire qu'en astronomie et dans l'établissement des calendriers, le cycle de méton ou cycle métonique est un commun multiple approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la Lune. C'est-à-dire qu'en fait,
au bout d'un certain temps, on revient sur la même chose. Voilà. Et donc tout est basé sur un cycle lunisolaire. Donc ça veut dire que certaines années, il n'y a que 50 semaines, et d'autres années, il y a 54 semaines, tout ça pour retomber un petit peu au niveau des saisons et que ça ne se décale pas, et que les récoltes soient toujours à la même période des saisons, etc. Parce que sinon, ça ne serait pas logique et on arriverait à des choses assez curieuses. Donc voilà, donc pour expliquer le fait que on retombe sur nos pieds, j'ai voulu juste introduire ça. La paracha Shlach Lecha, donc nombre 13, 1 à 15, 41, c'est-à-dire celle qu'on est en train d'étudier depuis un petit moment et que l'on va clore ce soir, est lue à une période très proche de la fête de Shavuot. Donc très souvent, les commentaires vont dire « Ah, la fête de Shavuot », parce que, voilà, et là, ils partent sur la fête de Shavuot pour expliquer ou commenter ces textes. Qu'est-ce que la fête de Shavuot ? La fête de Shavuot, appelée parfois en français Pentecôte, puisque c'est la fête qui vient de 50 jours après la Pâque, et donc on appelle Penta, Pentecôte, Penta, 5, 50 en grec, donc Pentecôte. Fête au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et le don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que Shavuot, on célèbre le début de la saison de la moisson du blé, et en particulier, c'est une fête, dans tous les commentaires, on voit à chaque fois, c'est ce qui est mis en avant, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et donc c'est la fête du don de la Torah sur le mont Sinaï. Et à partir de là, on commente en disant, on fait plein de commentaires en fait sur la grâce que Dieu a donnée sur le mont Sinaï, etc. Correspond à peu près à mai-juin de notre calendrier. C'est juste pour situer à peu près. Alors, traditionnellement, le texte est relié à Shavuot et au don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est-à-dire, traditionnellement, on donne cette, puisqu'elle est lue à la période de Shavuot, à chaque fois on dit, ça correspond à Shavuot. On continue. La lecture de la Torah, on a dit que c'était sur un an, mais en fait, c'est une tradition babylonienne. C'est-à-dire qu'en réalité, avant la tradition babylonienne, c'est-à-dire qu'elle existe depuis l'Exode à Babylone, mais la Mishnah relève que ce texte n'était pas lu en un an avant. Alors, tradition babylonienne, la déportation à Babylone des Juifs de Jérusalem et du royaume de Juda sous Nabuchodonosor II fait suite au siège de Jérusalem en moins 586 et a été amorcé en moins 597. C'est moins 587, il y a une erreur. De mémoire, c'est moins 587, ça n'a pas commencé 11 ans avant, ça a commencé l'année précédente. Mais c'était des Hébreux. Oui, c'est ça, enfin, les Israélites, en fait, qui ont été déportés à Babylone. La lecture de la Torah avant l'exil à Babylone se faisait sur 3 ans. C'est-à-dire que la totalité de la Torah était lue, non pas entre 50 et 54 parachiotes, mais entre 150 et 162 parachiotes. Voilà. Vous voyez ? Donc tout ça se cumulait et en fait c'était lu sur 3 ans. Ça veut dire que la paracha Shlach Lecha, notre paracha de nombre 13, 1 à 15, 41, n'était donc pas lue à une période très proche de la fête de Shavuot. C'est une tradition tardive qui a été amenée par une tradition babylonienne. Annoncée comme la fête biblique du don de la Torah, eh bien non. Ça ne correspond pas en fait. Notre paracha ne correspond pas à cette période, c'est une tradition babylonienne. Donc tous les commentaires qui se basent là-dessus pour dire que la Bible parle de ça, en fait, c'est faux. Bon, déjà on a enlevé tout un pan de commentaires qui sont faux. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit n'est pas vrai, mais le point d'appui n'est pas bon. La Pentecôte chrétienne constitue une réinterprétation chrétienne de la perception pharisienne de Shavuot. C'est-à-dire que dans beaucoup de commentaires chrétiens, alors protestants, catholiques, globalement, commentaires chrétiens, en fait on dit que la Pentecôte, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, correspond en fait au don de la Torah, mais dans la Nouvelle Alliance. Alors que ça ne correspond pas, puisque ce n'est pas les mêmes choses. L'Esprit Saint descendant sur les apôtres, comme Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi. C'est ce qu'on nous dit. Exode 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année.
Ça, c'est l'établissement, c'est à partir de ce texte qu'on établit la fête de Shavuot. Parce que tu célébreras la fête des semaines, le mot semaine, c'est Shavuot. Voilà. Donc c'est la fête des semaines, en fait. Il s'agit de la fête du début des récoltes. Et non pas la fête du don de la Torah. La Pentecôte chrétienne n'est pas le pendant du don de la Torah, mais le Saint-Esprit qui vient sur l'Église, c'est le début de la récolte de la Nouvelle Alliance. Si c'est le début de la récolte, ça veut dire qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui a été semé avant, c'est-à-dire l'Ancien Testament. On voit bien qu'il y a une continuité. Matthieu chapitre 9, verset 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez, deomai. Deomai qui veut dire une demande pour un besoin constaté. C'est-à-dire qu'on ne prie pas pour quelque chose de théorique, quelque chose auquel on pense ou qu'on nous a dit qu'il fallait prier pour. C'est quelque chose que l'on a constaté et qui est devenu un besoin ressenti personnel. Donc cette prière pour envoyer des ouvriers dans la moisson n'est pas une prière systématique ou une prière régulière ou une prière théorique, c'est quelque chose que l'on doit ressentir. Il est conjugué à la voix passive déponente, c'est-à-dire qu'en grec, on a déjà vu dans le Nouveau Testament, que ça veut dire qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de profond. Envoyer, ekbalo. Ekbalo, ça veut dire chasser, pousser, rejeter avec une notion de violence. Fort heureusement, ça veut aussi dire extraire une chose, insérer dans une autre, mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister sans aucune notion de violence. Donc c'est plus par, on va dire, l'amour des âmes, etc., qui fait que l'ouvrier est envoyé. Conjugué à l'aoriste second, ça veut dire qu'il y a une action présente qui aura des effets ultérieurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un témoigne maintenant qu'il faut qu'il ait des fruits maintenant. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose, et il y en a un troisième qui récoltera les fruits. Mais tout ça se fait conduit par l'Esprit et pour la gloire de Dieu. Donc il n'y a aucune fête du don de la Torah dans la Bible. Donc dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part une fête du don de la Torah. Or, vous tapez commentaires Shavuot ou commentaires, alors si vous Shlach Lecha, vous aurez des commentaires plutôt juifs, maintenant Shlach Lecha, mais si vous montez commentaires tzitzit ou commentaires comment on va dire sur la fleur de farine, tout ce qu'on a vu, eh bien vous allez tomber sur à chaque fois, c'est la commémoration du don de la Torah. Non, puisqu'il n'y a aucune fête établie dans la Bible sur le don de la Torah. Donc là, il y a un pan entier de tous les commentaires, je dis, qui ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés. Donc ce sont des traditions sans aucun fondement biblique. Ce sont des traditions sans aucun fondement biblique. Et on va voir au fur et à mesure de notre soirée qu'en fait, sur ce texte-là, il y a une foultitude, je dirais, de traditions sans aucun fondement biblique qui sont systématiquement prises, ces traditions, pour faire des commentaires sur la vie chrétienne ou sur la foi ou sur la Bible. Et donc ces commentaires sont basés sur des choses fausses. Et parfois même à l'inverse, aux antipodes du message biblique. Prenons garde de regarder aux traditions au détriment des textes bibliques. Prenons garde. Ne regardons pas aux traditions. On peut y regarder d'un point de vue historique, sociologique, économique, ce qu'on veut. Ça peut être intéressant. Mais en aucun cas, ce doit être au détriment des textes bibliques. Et trop souvent, on prend un texte biblique et on a entendu tellement de choses sur le sujet qu'en fait, on effleure le texte biblique, mais on sait. Mais on sait des choses qui sont basées sur des traditions. Et on va baser notre vie et notre compréhension, notre analyse, sur des traditions. Cette introduction est intéressante parce que je peux vous dire que c'est ce qu'on va voir toute la soirée. C'est la façon dont on voit les choses et dont on voit le texte biblique et dont on voit le message de Dieu. Tout est là. Tout est là. Donc ici, on voit qu'il faut faire très attention parce que là, on voit bien, c'est une tradition babylonienne. Beaucoup de choses se basent sur une tradition babylonienne, y compris le judaïsme pratiquant. Et encore plus, toute la branche du christianisme messianique qui se veut être très proche du judaïsme et qui va se mettre à pratiquer des tas de choses, et en particulier le port du talit avec les tzitzit. On va en parler tout à l'heure.
Donc justement, prenons garde de ne regarder qu'à la parole de Dieu et à ne pas fonder notre analyse, notre réflexion et notre vie sur des traditions sans aucun fondement biblique. Maintenant, on peut rentrer dans le texte. Maintenant qu'on a fait cette introduction, parce que comme ça, au moins, tous les autres commentaires, on peut déjà les mettre un peu de côté dès qu'ils démarrent sur le don de la Torah, etc. Les 2 premiers versets de notre texte. Nombre 15, versets 37 et 38. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Particulier. Le mot frange, tzitzit, d'où les tzitzit. Petit détour sur un élément connexe. On va faire un petit détour sur un élément qui est très lié, et dans les commentaires c'est systématique. Si vous cherchez commentaire sur le tzitzit, on va vous parler du talit. Qu'est-ce que le talit ? C'est le châle revêtu par les Juifs pour la prière. Je ne sais pas, je n'ai pas fait un pourcentage, mais dans beaucoup de commentaires, vous mettez commentaire tzitzit, on va arriver systématiquement sur un commentaire sur le talit. Le talit n'a aucun fondement biblique. Vous ne trouverez aucun texte biblique qui vous donne la description du talit. N'a aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, évidemment, puisqu'il n'a aucun fondement biblique, il n'a aucune valeur. C'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu, revêtu particulièrement par les Juifs, et on va voir pourquoi. Pour la prière, enfin, il y en a 2 talits, on verra, le gadol talit et le katan, mais on verra. Ne sert qu'à porter les tzitziyot. Alors là, tout de suite, je dis, pourquoi est-ce que j'ai mis tzitziyot ? Parce que tzitziyot, c'est le pluriel de tzitzit. Ça va avoir son importance aussi. Une frange au bord de leurs vêtements. Le mot bord, kanfei qui veut dire aile, les ailes des oiseaux, les ailes, une aile, qui veut dire extrémité, qui veut dire angle ou coin. Et tzitzit, c'est un nom singulier. Ça veut dire qu'il est parlé de une tzitzit et non pas de des tzitzit. Donc là encore, une tradition. Vous allez prendre des châles de prière, vous allez avoir plein de tzitzit, plein. On va voir combien tout à l'heure. Et les chrétiens messianiques se jettent sur le talit avec les tzitzit. Alors que il n'y a aucun fondement biblique. Kanfei, le bord, est un nom masculin pluriel. Donc c'est bien les bords ou les coins. Il faut être précis. Leurs vêtements, beged. Beged, à l'époque, le vêtement était une pièce de tissu rectangulaire dans laquelle on s'enveloppait. Donc il y avait, sur une pièce de tissu rectangulaire, j'aime bien les mathématiques, c'est assez simple, il y a 4 coins, 4 angles. Il y avait les coins pour y fixer les tzitziyot. À chaque coin, un tzitzit. Enfin, une tzitzit. Avec le temps, le vêtement a évolué. Avec le temps, le vêtement a évolué. Ce n'est pas resté un rectangle de tissu dans lequel on s'enveloppe. Comment accomplir cette ordonnance avec des vêtements sans coin ? Alors là, les rabbins se posent beaucoup de questions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des tzitzit sur une chemise ? Parce qu'une chemise n'a pas de coin. Alors si, peut-être, si elle est boutonnée en bas, peut-être, devant, on pourrait imaginer. Mais il y a un problème, en fait. Ou sur un pantalon. Sur un pantalon, il n'y a pas de coin. Donc comment mettre des tzitzit ? Donc pour pallier à ça, on a créé un vêtement à 4 coins. Mais c'est très tardif. Qui s'appelle le talit. Donc le talit, en fait, n'a aucune valeur intrinsèque biblique. C'est simplement une sorte d'adaptation nécessaire pour appliquer la loi, pour avoir des tzitziyot. Donc une tzitzit à chaque angle. Donc il y a le grand talit, le talit gadol, pour la prière du matin. Donc c'est un grand carré ou un rectangle selon les cas, avec un trou au milieu pour y passer la tête. Voilà. Surtout un trou rond, comme ça il n'y a pas de coin. Et on met les tzitziyot aux 4 coins du talit gadol. Il y a le petit talit katan, qui se porte sous les vêtements. Donc le premier se porte par-dessus les vêtements pour la prière du matin et l'autre se porte sous les vêtements.
Alors, le talit katan a été particulièrement mis en place lors des périodes de persécution, puisque les juifs pratiquants voulaient garder cette ordonnance. Or, s'ils portaient les tzitzit, ça se voyait, et donc là, c'était un peu dangereux. Donc, ils ont inventé le talit katan, qui se met sous les vêtements et donc qui ne se voit pas. Donc là, ça pose un problème d'ailleurs, puisqu'en fait, du coup, les tzitzit sont cachés. Alors, dans le texte, on a vu qu'il fallait qu'ils soient vus. Bon, voilà. Il y a des grands débats là-dessus. Voilà. Donc, ils sont cachés, peu importe. Donc, il y a le petit talit, le talit katan. Des fils, les tzitzit, sont noués à chaque coin. Ça n'a aucun fondement biblique. Mais vous allez avoir des grands commentaires sur les nœuds qui sont des symboles de ceci pour la vie et pour la vie chrétienne, etc. Alors là, ça part dans tous les sens. Donc, il n'y a aucun fondement. Traditionnellement, il y a 8 fils noués de 5 nœuds à chaque coin. Donc, 8 fils à chaque coin. Alors déjà, là, on a un problème parce qu'on est parlé de une tzitzit. Et là, on a 8 fils, donc tzitzit. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Je vais rapidement, mais c'est parce que si on fait, alors, accrochez-vous, si on fait 5 nœuds, plus 8, multiplié par 4, plus la valeur numérique du mot talit, ça fait 613, les 613 commandements. Voilà. Là, on est dans la tradition pure et dure. Ce qui est terrible, c'est quand on a des commentaires chrétiens qui s'appuient là-dessus pour faire des commentaires exégétiques qui n'ont évidemment aucun fondement. Et pire, c'est quand on a des chrétiens qui s'engagent dans ce genre de pratique. Évidemment. L'un des fils devant être bleu. Ben oui, puisque dans le texte, il est quand même parlé qu'il y avait un cordon bleu. Donc l'un des fils devait être bleu. La difficulté d'obtention du bon bleu, parce qu'en fait, là, il y a des grands débats sur le bleu, parce qu'il fallait que ce soit le bon bleu, a mené à avoir des tzitzit blancs, mais des bandes bleues sur le talit. Parce que pour être sûr de ne pas faire un fil d'un bleu qui ne serait pas le bon bleu, ça va loin, hein. Ils font que des fils blancs, plus facile à faire en plus, et sur le talit, il y a des bandes bleues, pour rappeler le fil bleu. Tout ça, c'est... Mais ce qui est terrible, c'est que vous trouvez des commentaires chrétiens qui s'appuient là-dessus pour vous faire, alors là, de l'exégèse sur la vie chrétienne, quoi. Je veux juste montrer que prenons garde, restons sur la parole de Dieu. Elle est largement et suffisamment profonde pour y passer sa vie, sans aller chercher en plus des traditions qui n'ont aucun fondement biblique. Les bandes bleues sur le talit, ces bandes qui sont à l'origine d'ailleurs des bandes bleues du drapeau israélien. Voilà, s'il y a deux bandes bleues sur le drapeau israélien, c'est pour rappeler les bandes bleues du talit. Voilà, c'est juste, on a bouclé la boucle. Voilà. Je voulais parler de ça parce qu'il y a tellement de commentaires sur le sujet, comme ça au moins ça y est, on ferme la parenthèse. J'ai fait vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais voilà, tout ça c'est tradition et tradition. Alors on a vu que frange c'était tzitzit. Le mot tzitzit, il y a 4 occurrences dans la parole de Dieu. Donc ce mot est employé 4 fois dans la Bible. Dans Nombre 15, 38, 2 fois, déjà. Dans Nombre 15, 39, donc le verset d'après, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, etc. Donc on est dans le même contexte. Et une fois dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 3. Il étendit une forme de main, et il me saisit par les cheveux de la tête, et les cheveux, c'est tzitzit. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Le mot cheveux, c'est tzitzit, un nom féminin singulier. Donc ça veut dire que littéralement, il aurait fallu traduire. Si on avait voulu garder le mot cheveux, il aurait fallu dire « Il étendit une forme de main et me saisit par le cheveu ». Or, ce n'est pas les cheveux qui sont mentionnés, c'est la tzitzit. Donc ça sous-entend que Ézéchiel avait un vêtement avec les tzitzit et que c'est par le tzitzit qu'il a été amené à avoir une vision divine. Donc ça va être très intéressant de savoir qu'est-ce que signifie la tzitzit, parce que c'est par ce biais-là qu'Ézéchiel est rentré dans la vision de Dieu. Donc tzitzit, les 2 premières lettres désignent l'action de rompre les entraves physiques. C'est quelque chose de vraiment physique, c'est-à-dire de rompre quelque chose qui physiquement nous empêche d'avancer.
Et les deux lettres suivantes désignent un mouvement communiqué vers un même but pour plusieurs. C'est-à-dire que c'est une avancée communautaire. C'est-à-dire que c'est pas, il y a quelque chose qui se fait dans un ensemble uni. Donc il y a une dynamique de libération, mais une dynamique de libération d'un groupe. Chacun en individuellement faisant partie d'un groupe, et c'est le groupe qui est uni par cette même expérience, cette même vision. Et les trois premières lettres ensemble forment une racine composée, racine des mots étincelle et ornement brillant. Alors c'est intéressant, puisque dans Exode 28, 36, nous avons « Tu feras une lame d'or pure, tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. » Le mot « lame », c'est « tzitz ». C'est justement cette racine de trois lettres. Alors, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tsadé ici, mais qui est, quand il est final, il est majuscule, enfin majuscule. Il est différemment orthographié, mais c'est la même racine, tzitz. Donc la lame d'or, ornement doré attaché au bout d'un fil accroché sur la coiffe du grand prêtre. Et on va voir qu'en fait, c'est un lien très étroit avec le grand prêtre. Et sur cette lame était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Il n'y a aucune notion de nœud dans les textes bibliques. Il n'y a pas de nœud. Vous savez, il y a des nœuds, on compte le nombre de nœuds, etc. Il y a 8 fils, etc. Par contre, chez d'autres peuples, on a cette notion de fil noué. Et en particulier chez les prêtres de Babylone, qui avaient des franges à leurs vêtements. Des franges. Alors que Dieu, lui, il demande une tzitzit. Il y a une nuance, il y a une différence. Les franges babyloniennes étaient appelées les sissikou. Les sissikou. Parfois réalisées avec des boucles de cheveux représentant la personne entière. C'est-à-dire qu'il y avait une boucle de cheveux qui était coupée d'une personne et qui était nouée à la frange du vêtement du prêtre babylonien. Et cette mèche de cheveux servait à représenter la personne de laquelle était tirée cette mèche de cheveux. Symbole de ceux qui ont fait l'expérience de vision. C'est-à-dire que la boucle de cheveux qui était nouée sur la tunique du prêtre babylonien signifiait que cette personne faisait partie des visionnaires, de ceux qui avaient des visions. C'était un gage en fait. Et elle servait à sceller un acte juridique sur des ostracons ou des poteries. C'est-à-dire que la poterie encore fraîche, on prenait une mèche de cheveux pour sceller un acte notarié, par exemple, qui était noté dessus, et on enfonçait une mèche de cheveux dedans, et quand c'était sec, ils étaient accrochés. C'était une sorte de signature. Alors c'est assez curieux, parce que aujourd'hui, on pourrait le faire, parce que les cheveux, il y a une signature ADN, donc on pourrait retrouver la personne, mais à l'époque, c'est un peu compliqué de savoir que c'était les cheveux d'un tel et pas d'un tel. Mais bon, c'était comme ça, en tout cas. Alors, on sourit, mais c'est assez triste en même temps. C'est assez triste dans Ézéchiel 8.3 d'avoir traduit tzitzit par cheveux. Parce que ça rappelle en fait le club de ceux qui ont des visions. Ça sous-entend que Ézéchiel faisait partie du club de ceux qui avaient des visions dans l'empire babylonien. Alors que c'est tzitzit, c'est pas cheveux. Donc j'ai fait juste cet aparté pour montrer que cette traduction, je la trouve dangereuse au niveau historique. C'est bien le tzitzit qu'il portait Ézéchiel et non pas son cheveu. Voilà. Et les franges, justement, à Babylone, elles avaient des nœuds. Elles étaient nouées et elles avaient des nœuds. Voilà. Donc là encore, une tradition babylonienne qui n'a rien à voir avec le texte biblique. Et c'est ce genre de choses qui amènent les scientifiques ou les ethnologues, par exemple, à dire « Ah, mais tout simplement, le culte israélite n'est qu'une copie du culte babylonien de l'époque. » Alors que non, puisqu'il s'agit de bien de quelque chose de différent. Et après, vous avez du mal. Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous avez du mal à leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est ancré, ça. Tout simplement parce que les traductions suivent la tradition. Donc nous, faisons attention, ne suivons pas les traditions, mais restons collés au texte biblique, c'est le cas de le dire. Donc la tzitzit, maintenant je l'appellerai la tzitzit, et non pas les tzitzit, la tzitzit, symbolise le repère qui permet de dépasser et de se libérer des entraves de la chair. C'est ce que nous avons vu.
La tzitzit symbolise le repère qui permet d'aller de l'avant, d'avancer avec le peuple de Dieu. On n'avance pas tout seul. On avance avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dont Christ est la tête. Nous lisons en Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier, il est la tête. Donc c'est lui qui coordonne tout le corps, comme dit l'apôtre Paul. Le repère, c'est quoi ce repère ? Eh bien, c'est la sainteté de notre Sauveur et Seigneur. C'est la sainteté à l'Éternel. Le point de repère, c'est la sainteté de Dieu. Enfin, c'est l'un des deux. On va voir qu'il y en a deux. Mais le premier, en tout cas, le plus évident, c'est sainteté à l'Éternel. Dieu est saint, Christ est saint, et c'est cette sainteté qui doit être pour nous un repère. Un repère, et d'ailleurs le texte, on l'a vu tout à l'heure, afin que vous soyez saints, comme je suis saint, afin que vous soyez saints. Donc il y a bien cette sainteté qui est transcendante par rapport au message de la tzitzit. Verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. On a vu que vêtements, c'était beged, et que beged veut dire vêtement de dessus. C'est celui qui était par-dessus, de forme rectangulaire à l'époque, mais c'était celui qu'on mettait par-dessus des vêtements qui étaient dessous. Donc si on disait des sous-vêtements, ce serait un pléonasme, parce qu'aujourd'hui, les sous-vêtements n'ont pas la même notion que les vêtements de l'époque, que les sous-vêtements de l'époque, les vêtements de dessous. Mais beged, ça veut dire aussi perfidie, tromperie, trahison. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que peut-être qu'on fera une étude sur le vêtement, justement, et la tenue vestimentaire, non pas l'histoire de la jupe, le pantalon, la chemise, tout ça, les longueurs de manches, de jambes, etc., mais plutôt sur, fondamentalement, qu'est-ce que représente le vêtement dans la Bible, parce qu'il y a un rapport, en fait, même dans notre langage, d'ailleurs. Parce que on trouve dans pratiquement toutes les langues du monde, on a le fil conducteur d'une histoire. C'est cousu de fil blanc. On a textile. Il y a texte. Donc on voit que le tissu a un rapport au texte, au récit. Ça, on verra ça une autre fois. Donc ici, et en hébreu encore plus. En hébreu, c'est encore plus profond, avec justement, là on a un exemple, le mot vêtement, le vêtement du dessus, beged, qui veut dire vêtement du dessus, mais qui veut dire aussi perfidie, tromperie, trahison. Alors, le vêtement du dessus, c'est le vêtement de dessus, qui représente la chair, le visible. Nos sentiments sont invisibles. Vous pouvez avoir un corps déformé par la douleur ou par la souffrance ou par la maladie ou par un accident, donc un corps qui serait laid, mais avoir une âme qui est belle. Mais ça, on sait très bien que le premier regard va catégoriser la personne en fonction de son physique, sans même avoir conscience de ce qu'il peut y avoir derrière ce physique. On le sait tous. Donc le vêtement de dessus, d'ailleurs c'est pour ça que il y a certaines personnes qui sont laides à l'intérieur et qui font tout faire pour se faire belles à l'extérieur, pour donner une impression. Donc on voit bien que le jeu en fait. Donc le vêtement de dessus, c'est ce qui représente la chair, le visible. Comme le vêtement cache la réalité de la nudité, la chair est trompeuse. C'est-à-dire que le vêtement, la vraie nature physique que nous avons tous, c'est la nudité. Mais on sait très bien qu'à la chute, il y a eu quelque chose de perdu et qui a été, et pour essayer de cacher cette perte, il y a eu le vêtement. Puisque le corps était rayonnant avant. Ça, on l'a vu dans l'étude sur la chute, dans le jardin d'Éden. Donc ici, on sait que le vêtement cache la nudité, la réalité du corps, par pudeur, et c'est normal. C'est normal, pour tout le monde, c'est logique. Et on sait que la chair est trompeuse. D'où ce jeu, en fait, du vêtement du dessus et de cette tromperie. Ça va beaucoup plus loin, je fais juste un petit aparté sur le sujet, parce que ça rentre bien dans notre contexte. Et le verset qui suit, donc Nombre 15, 38, le verset qui suit notre lecture, nous lisons « Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Donc on voit bien que le jeu du tzitzit, il se met sur le vêtement du dessus, qui s'appelle aussi tromperie, mais que cette tzitzit doit nous servir à garder, à ne pas être trompé, à avoir un regard lucide, juste et clair et clairvoyant sur la réalité des choses. La tzitzit est un repère pour voir juste et ne pas se laisser tromper par ce qui se voit, par l'apparence, par l'extérieur. Et c'est tout l'enjeu de ce qui vient de se passer. Parce que, rappelez-vous, ce petit paragraphe sur la tzitzit,
intervient à la fin de tout un récit avec les 12 explorateurs. Quel a été le problème des 12 explorateurs? C'est le problème de voir, reporter ce qu'on a vu, considérer ce qu'on a vu, et quel regard on porte sur ce qui est visible et sur ce qui est invisible. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, il y a l'homme qui ramasse du bois et qui a été lapidé. Lui aussi, il y a tout un rapport entre comment est-ce qu'on fait comment on gère ce qu'on a vu et ce que l'on sait, ou ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on n'a pas vu. Arrêtons-nous sur les 12 explorateurs, rapidement. Nous avions vu que dans Nombre 13, 26, le début du verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse à Aaron, donc en rentrant, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Non, ça c'est avant de partir, pardon. Le peuple, ah oui, c'est ça. C'est en rentrant du pays de Canaan, parce qu'il y a presque le même texte en arrivant. Alors. Le peuple n'avait pas bougé de place. Ils auraient pu, en accord avec les explorateurs, se rendre à Gilgal. Gilgal, qui était le lieu donné par Dieu pour entrer dans le pays promis, on l'a vu la dernière fois, et encore avant, dans Deutéronome 11.30. Il dit que Dieu a dit, vous passerez par Gilgal. Et Gilgal, ça a la même racine que Golgotha, donc pour rentrer dans le pays promis. Ils n'étaient pas du tout au bon endroit, puisqu'ils étaient dans le sud du pays, alors que Dieu leur avait dit de rentrer par l'est du pays. Ils n'étaient pas du tout au bon endroit. Donc on pourrait dire qu'ils avaient tout faux. Pourtant, alors, Paran, le désert de Paran, qui vient de Par, signifie se glorifier, servir à sa gloire. Ils cherchaient à se glorifier, non pas à glorifier Dieu. Kadès, qui vient de Kadesh, qui veut dire consacré. Et pourtant, ils étaient consacrés. C'est pas parce qu'on a une vie consacrée dans le service de Dieu, engagée, qu'on n'est pas à côté. Ce n'est pas un gage. Le gage, c'est l'écoute du Saint-Esprit, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Ça, oui. Luc 18, 11, on en voit quelqu'un de consacré. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Alors lui, au moins, il était consacré en tant que pharisien, toute sa vie était engagée. Il respectait les commandements à la lettre, il était pointilleux, mais il se glorifiait lui-même. Le peuple était engagé dans le service pour Dieu, mais il refusait de passer par Gilgal, par Golgotha. Combien d'entre nous, ou combien de frères et sœurs, malheureusement, sont engagés dans le service pour Dieu, mais ne sont pas prêts à passer par Golgotha, par la croix, pour abandonner sa vie à Christ, véritablement, pour que ce soit lui le chef. Si je prends maintenant la fin du verset 26 et le verset 27, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, etc. Donc là, on voit qu'ils répondent exactement à ce que Moïse avait demandé. Nombre 13, 17 à 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne, vous ferez le pays, ce qu'il y est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, etc., etc. Il y a toute la description de Moïse qu'il demande. Et en fait, ils ont obéi au détail près. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce que Moïse leur a dit. Ils sont obéissants. Ils sont consacrés. Ils sont obéissants. Mais la vision de ce qui se passe n'est pas bonne. Ils veulent se glorifier, pas Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu parce qu'ils disent: à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est une citation de Dieu qui dit: je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Petite parenthèse rapide, archéologique, j'ai vu dernièrement que beaucoup de commentaires disent que quand on dit pays où coule le lait et le miel, il s'agit du miel de date. Sauf que non, il s'agit bien de miel d'abeilles, puisqu'on a retrouvé au niveau archéologique en fait des centaines, voire peut-être plus, de ruches dans les vallées qui datent de cette époque. Donc il y avait véritablement des zones entières où il y avait des ruches avec du miel. Voilà. Et le verset qui suit, Nombre 13, 28, donc là on voit des hommes, si on s'arrête là, on se dit ils ont obéi parfaitement, ils sont consacrés, ils connaissent la parole de Dieu, ils la citent, il n'y a pas de problème, quoi. Formidable. Et le verset 28 nous montre mais le peuple qui habite, mais. Matthieu chapitre 5 verset 37 nous donne l'explication, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin, et comme je l'ai dit la dernière fois,
Réfléchissez à chaque fois que vous dites oui et que vous ajoutez quelque chose, vous ajoutez quoi? Quand vous écoutez un enfant qui vous dit oui et qu'il ajoute quelque chose, il ajoute quoi? Mais. S'il dit non et qu'il ajoute quelque chose, c'est mais. À chaque fois, on fait un oui, alors tonitruant, et on rajoute mais. C'est-à-dire qu'en fait, on casse tout le oui, puisqu'on va réduire la portée du oui ou du non. Donc Dieu dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc eux, ils ont ajouté oui, mais. Résultat, ils ont une vision très partielle, voire partiale. Donc engagés, ils savent déjà ce qu'ils veulent voir, et ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, et ils ont vu ce qu'ils cherchaient à voir, et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient à trouver. Cherchez et vous trouverez. Selon ce que vous cherchez, vous trouverez. Donc là, on a bien un problème de vision. La vision de ce que Dieu veut pour le peuple. Alors je mets les 2 références sur nos études précédentes, parce que tout ça c'est détaillé. Là j'ai fait un tout petit résumé. Mais pourtant c'est Dieu qui envoie les 10 hommes consacrés, mais à la vision partielle et partiale. Ils le disent parce qu'il y en a 2, c'est Caleb et Josué, qui ont un comportement totalement différent, bien sûr. Donc Nombre chapitre 13 verset 1 nous dit « L'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie des hommes qui sont loin de moi ». Ça c'est la traduction littérale. Donc je mets ici pourquoi, tout ça c'est expliqué dans les 12 explorateurs envoyés en Canaan. Et il y a un mot qui n'est pas traduit, qui est « Lecha ». Lecha, qui veut dire « pour chacun d'eux », mais qui veut dire aussi « pour toi ». Pour chacun d'eux, c'est inutile de demander à Dieu plus que ce qui est écrit dans sa parole. S'il est écrit dans sa parole de ne pas faire ceci ou faire cela, ce n'est pas la peine de demander à Dieu « Est-ce que tu crois que je peux le faire ou pas, Seigneur ?» C'est écrit, c'est tout. Donc ce n'est pas la peine d'attendre que Dieu réponde. L'élément le plus classique que j'ai entendu, c'est un homme ou une femme, peu importe, marié, qui commence à regarder un peu ailleurs, et puis qui se dit « Ah, je sens que j'ai des sentiments, machin », alors ça y est, on part dans des choses bizarres là. Et après, la personne va dire « Ah, mais je prie Dieu pour me montrer quelle est sa volonté ». Il n'y a pas besoin de prier. Hein. Si on est marié, il n'y a pas besoin de prier Dieu pour savoir s'il faut regarder ailleurs ou pas. Dieu ne répondra pas, c'est pas la peine. Après, qu'on demande son aide, s'il y a une tentation et tout ça, c'est un autre problème. Mais demander à Dieu ce qu'il faut faire par rapport à ça, ça ne sert à rien. Comme j'ai faim, est-ce que Seigneur, est-ce que je dois voler sur l'étalage ? Inutile de poser ce genre de questions à Dieu. Dieu pourvoit et on lui fait confiance. Et il ne pourvoira pas en nous faisant voler. C'est clair. Mais si nous voulons insister et aller quand même voir, Seigneur, comme tu ne me dis pas, j'y vais. On dirait des enfants, là, ça fait totalement immature. Bon, ben on peut y aller. Et à ce moment-là, nous irons voir quand même et nous tomberons. Et après, on dira, Seigneur, pourtant j'avais prié. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Dieu a laissé aller les 10 hommes selon leur convoitise. Et on le voit bien dans Deutéronome 1,22. Vous vous approchâtes, donc ça c'est Moïse qui parle, vous vous approchâtes tous de moi et vous dites « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays ». Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. On voit bien que c'est le peuple qui a demandé à Moïse d'envoyer des hommes explorer. Maintenant, on a pour toi. Parce que ce terme, il est ambigu, parce que c'est quoi ? C'est « envoie des hommes pour chacun d'eux » ou « pour toi ». Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Hein. Pour toi, eh bien, on va voir la réponse dans Deutéronome chapitre 1, verset 23. Donc là, on voit encore un problème de vision. Hein. C'est Moïse qui dit, donc après que le peuple demande d'envoyer des hommes faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons, Moïse dit, cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Où est l'avis de Dieu ? Qui a demandé l'avis de Dieu ? Personne. Pourquoi ? Parce que c'était logique, c'était évident, c'était formidable. La demande de faisabilité de l'engagement paraissait logique et raisonnable. Aujourd'hui, j'ai employé le mot de faisabilité. On fait des études de faisabilité. Et parfois, j'ai déjà entendu ce genre de commentaires, Dieu envoie une parole claire à plusieurs, dans une assemblée par exemple, sur une œuvre missionnaire ou pas, ou bref.
Et ensuite, on a les voix qui s'élèvent et qui disent « Faisons une étude de faisabilité ». Alors là, le peuple demande une étude de faisabilité. Dieu dit « Je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel, je serai devant vous, je vous ouvrirai les portes, vous ferez ce que vous voudrez, ce sera formidable. » C'est formidable, Seigneur. On va faire une étude de faisabilité, on va faire des statistiques et tout là. Donc, ils font une étude de faisabilité pour répondre, est-ce qu'on va s'engager dans le plan de Dieu ou pas? Faisons une étude de faisabilité. Donc, le peuple demande cette étude de faisabilité, on le voit. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes. Aux représentants des tribus, ça paraît bon aussi, cette étude de faisabilité. Les 12 qui ont été nommés, ils ont accepté la mission. Hein. Donc, hein. Et quand on lit, cet avis me parut bon, vaïta bene, c'est Moïse qui parle. Littéralement, il dit, donner de la joie à mes yeux encore. Oui. Donc, Moïse dit, ça m'a donné de la joie. Mais il n'a pas demandé l'avis de Dieu. Et ce n'était pas une voix spirituelle, ce n'était pas une joie de l'esprit, hein, c'était une joie de ses yeux. C'est ses yeux qui ont donné de la joie. Donc au responsable spirituel, Moïse, pareil, il est parti pour cette étude de faisabilité. Ben oui, parce que forcément, la majorité demande, donc c'est que c'est forcément bon. Pas forcément du tout. Moïse se réjouissait de voir le peuple avancer. Ben oui, Moïse était content, il disait, le peuple, jusqu'à présent, ça a été un peu compliqué quand même dans le désert, hein. On peut dire que ça a été très compliqué même. Et puis là, le peuple s'engage, il se dit, ouais, on y va, on fait une étude de faisabilité. Ouais, c'est déjà ça. Moïse dit, c'est bon, ils vont être convaincus, c'est bon. Mais Moïse n'avait pas vu, Moïse ne voyait pas la vision réelle que portait le peuple sur la conquête du pays promis. En fait, qu'est-ce qu'il voulait le peuple? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le peuple voulait vivre sans travailler à l'œuvre de Dieu. Jusqu'à présent, ils étaient dans le désert, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés au pays promis. Le matin, il fallait quand même se lever pour ramasser le pain. Les cailles venaient du ciel. C'était le pain du ciel, il n'y avait pas à travailler, tout se passait normalement. Et là, ils ont vu, quand ils ont exploré le pays, que il allait falloir travailler. Et ça non. Ça a fortement déplu au peuple. En 50 jours, ils se sont bien habitués. Donc, il fallait surtout pas se mettre à travailler. Donc là, c'est là que l'étude de faisabilité posait problème. Il allait falloir travailler. Vivre sans travailler à sa sanctification. Eh oui. Et oui, si on rentre dans le royaume de Dieu, si on rentre dans la présence de Dieu et dans une vie dynamique avec Dieu, forcément, il va falloir avancer dans la sanctification pour aller de victoire en victoire. Mais si on n'avance pas, on n'ira pas de victoire en victoire. Et ensuite, on va tourner en rond, comme le peuple dans le désert pendant 40 ans. Il va y avoir des expériences. Hein. Remarquez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expériences parce que le texte biblique nous parle des 2 premières années sur les 40 ans. Puis les 38 années puis suivantes, il n'y a rien du texte biblique qui nous en parle. C'est-à-dire qu'ils ont tourné en rond sans rien. Et au bout de 40 ans, ils sont morts. Et il ne s'est rien passé. Et ils n'ont pas du tout saisi la victoire. Et ils n'ont rien saisi. Combien de fois on entend dans des chrétiens qui disent « Je fais mon petit ronron dans ma vie. » Ils tournent en rond. N'hésitons pas à travailler à l'œuvre de Dieu pour la sanctification, d'abord dans nos vies, afin que nos cœurs soient en permanence de la bonne terre. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la terre, mais quand vous travaillez la terre, la pierre, on a l'impression qu'elle pousse. Hein. C'est-à-dire que vous avez des champs, vous ramassez les pierres, vous revenez l'année prochaine, l'année suivante, vous labourez, il y a encore de la pierre. Vous ramassez les pierres. L'année suivante, vous labourez, il y a encore des pierres. Il y a toujours des pierres. Il faut tout le temps les enlever. Et pour avoir un champ avec de la bonne terre, il ne faut jamais cesser d'enlever les pierres. Alors évidemment, au bout d'un moment, il y en aura de moins en moins, mais il y en aura toujours. C'est vraiment une bonne image de la sanctification, où à chaque fois que, par la parole de vérité, la sainteté de vérité, qui fait remonter les choses de nos cœurs, il y a besoin de guérison, il y a besoin parfois de compréhension de choses, d'abandon de certaines choses, d'acquisition d'autres choses, etc. Ça, c'est la marche. Et là, les Israélites, à l'entrée du pays, se sont dit, oulala, non, pas ça. Pas ça, il va falloir travailler. Tout ça, c'est explicité dans « Pourquoi ajouter de la fleur de farine pétrie à l'huile ?» Donc, encore un problème de vision des choses. Encore un problème de vision des choses. Revenons sur notre tzitzit, enfin les tzitziotes, aux 4 coins. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange. Remarquez, c'est pas Dieu qui dit « ça tombe du ciel ». Vous allez avoir des franges qui vont pousser sur le bord de votre vêtement.
Non, non, qu'ils se fassent. Qu'ils se fassent. Asa. Asa, ça veut dire quoi? Faire, disposer, fabriquer, mettre en ordre, préparer, exercer. Ce verbe désigne tout ce qui est nécessaire dans une vie chrétienne pour marcher avec Dieu dans la sanctification et l'édification. On fait, on dispose, on fabrique, on met en ordre, on prépare et on exerce ce que Dieu nous donne. On travaille la terre. On travaille la terre. Et dis-leur qu'ils se fassent. Ce lachem. Lachem, c'est pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. On ne vit pas sur les expériences d'un autre. On fait, on dispose, on fabrique, on met en ordre, on prépare, on exerce pour soi. On ne vit pas sur l'expérience de quelqu'un. On ne vit pas sur un nombre incalculable de livres de témoignages qu'on a lus et qui sont formidables. C'est bien, mais nos vies à nous, notre relation avec Dieu, elle est comment? Donc qu'ils se fassent pour eux-mêmes. On ne vit pas sur les expériences d'un autre. On ne construit pas sur les expériences d'un autre. Ça peut être intéressant, évidemment. Mais on ne construit pas sur... Ah oui, mais j'ai fait comme lui, moi, parce que lui dans sa vie, il a fait ça, et Dieu lui a montré ça, alors moi je fais pareil. On peut s'approcher de Dieu pour demander si pour nous c'est le même chemin. Mais on ne s'appuie pas sur les autres, on s'appuie sur la parole de Dieu. Et il y a un jeu de mots, parce que par rapport au contexte, et surtout au texte précédent, lachem, pour eux-mêmes, ça s'écrit comme lacham. Sauf que lacham, ça veut dire engager dans la bataille. Eux-mêmes, ils s'engagent dans la bataille. Il était question de s'engager dans la terre promise, non? Juste avant. Une bataille contre soi-même et non contre un autre. Dans la vision qu'avaient les explorateurs, ils ont commencé à dire « Ouh là là, il va falloir travailler ». Et donc, ils ont mis en avant la force du peuple, la puissance du peuple. Mais on a vu que Dieu avait dit « Vous passerez par l'Est et vous irez jusqu'au mont Ébal » et que c'était une zone où il n'y avait personne. Il n'y aurait pas eu de bataille. La seule bataille qu'il fallait gagner, c'était la bataille contre soi-même parce qu'il fallait commencer à prendre le manche de la pioche pour creuser et retourner la terre. La vraie bataille, elle est là. Elle n'est pas dans chasser tout le monde, chasser les démons et chasser tout le monde. La véritable bataille, elle est pour soi-même, dans la vie intime avec Dieu, dans la sanctification et l'édification. Et pour Josué, c'est pareil, vous allez me dire, il est rentré, oui, mais il a attaqué, 40 ans plus tard, il a attaqué Jéricho. Oui, mais les textes bibliques nous montrent qu'il n'avait pas à attaquer Jéricho. Et d'ailleurs, on le voit très bien, puisque quand les deux espions, cette fois-ci, non pas les explorateurs, les touristes, mais les deux espions sont envoyés, ils rentrent, et ils vont directement chez une prostituée. Donc on voit déjà leur état d'esprit aussi, la manière dont ils géraient la chose. Et là encore, on a un jeu extraordinaire sur la vision des choses, parce qu'on a une femme prostituée qui n'est pas, bibliquement, ce n'est pas une valeur de justice et de justesse dans la vision des choses. Et pourtant, c'est elle qui va recadrer les deux espions en leur disant « Nous savons comment Dieu vous a fait sortir, vous avez traversé la mer Rouge, et c'était il y a 40 ans. Hein. » Donc ça veut dire que ça a marqué les esprits quand même. Nous savons, et tout le monde a peur de vous. Ça veut dire quoi? Le texte montre bien que ça ne veut pas dire qu'ils allaient attaquer. C'est-à-dire que si le peuple était passé, tout le monde se serait retranché dans la ville et aurait dit « Oula, on n'y touche pas parce que ce peuple-là, ils ont un Dieu qui est plus puissant que le nôtre. » Et ils seraient passés tranquillement. Mais non, il a fallu se glorifier et il a fallu attaquer. Bon. Je renvoie vers l'étude sur Jéricho pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Donc la véritable bataille, elle est contre soi-même. Pas chercher à se glorifier et accepter de travailler son cœur pour devenir de la bonne terre en permanence et pour rester de la bonne terre. Et le jeu de mots avec lachem, c'est qu'on a vu que lacham, ça s'écrit pareil, engagé dans la bataille, mais ça s'écrit aussi pareil que lechem, le pain. Le pain. Et on voit qu'il était question de l'offrande de fleurs de farine un peu avant encore dans le texte. Or, cette question d'offrande de fleurs de farine, elle jouait sur un jeu de mots entre le pain du ciel et le pain de la terre. Tout le temps qu'ils étaient dans le chemin pour aller jusqu'à la terre promise, il y avait le pain du ciel. Et là, Dieu emploie une expression, quand vous serez dans la terre promise, vous mangerez du pain de la terre. Celui qui va pousser. Mais pour qu'il pousse le blé, il faut le semer. Pour le semer, il faut labourer, etc. Donc il faut travailler. Donc il y a tout un jeu de mots, en fait, qu'ils se fassent eux-mêmes.
soi-même, travaille sur soi, par le Saint-Esprit, bien entendu. Et maintenant, ce cordon bleu. Pourquoi ce cordon bleu? Bleu, tekelet. Tekelet, ça veut dire, alors certains vont le traduire par bleu, d'autres vont le traduire par violet, parce qu'en fait, on ne sait pas trop quelle couleur exactement c'est. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot, il est construit sur un tav, avec un dagesh, donc pointé, et ça, c'est le symbole d'un passage étroit. Une solution de continuité. C'est-à-dire, pour continuer, il y a un passage étroit par lequel il faut passer. Kaf, lamed, les deux lettres suivantes, désignent quelque chose d'intégral, total. Ce n'est pas qu'un morceau, c'est la totalité qui doit passer par ce chemin étroit. Racine désignant l'action de se mettre sous le joug. C'est une racine, kaf, lamed, qui désigne l'action de se soumettre à une autorité, de se mettre sous le joug. Jésus a dit, prenez mon joug. Désigne le fait de construire un enclos, mettre la charrue à la terre, récolter les fruits de son travail. En fait, ce n'est pas chaque action, c'est l'ensemble, c'est faire un travail, qu'on pourrait dire fermier ou agriculteur, je ne sais pas, mais complet. Ça, c'est la racine kaf lamed. Donc, il n'y a qu'un seul passage étroit pour faire tout ce travail, c'est la croix, tav. La croix qui est aussi, tav, la marque, le témoignage de la croix. Donc, la croix, quand on l'accepte, elle doit se voir. C'est-à-dire qu'on doit voir les fruits. La tzitzit doit être vue. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose en rapport au témoignage. Bleu, eh bien, la couleur bleue, c'est le symbole de la royauté de Christ. Dans la parole de Dieu, la couleur bleue est le symbole de la royauté divine et de la royauté de Christ. C'est-à-dire que nous devons accepter Jésus comme souverain maître. Nous continuons. Maintenant, vous. Vous la regarderez. Donc vous ferez la tzitzit ou les tzitziyot à chaque angle, une tzitzit à chaque angle, etc., avec un cordon bleu, donc en rapport avec la souveraineté de Christ. Et quand vous aurez cette frange, cette tzitzit, vous la regarderez. Vous, il ne s'agit pas de celui qui porte la tzitzit. C'est pas écrit, vous regarderez votre tzitzit, avec un réflexif, pas du tout. C'est vous verrez. Vous la regarderez, la tzitzit. Donc il s'agit d'avoir son propre repère. On a vu que la tzitzit c'était un repère, donc vous regarderez votre propre repère. Il s'agit d'être un repère pour les autres aussi. Parce que si vous avez un vêtement à quatre coins, et en particulier si on prend l'image du talit, vous avez deux derrière, deux devant. Donc forcément, vous allez voir ceux de devant, mais ceux de derrière, c'est qui va les voir? C'est ceux qui sont derrière vous, ceux qui vous suivent. Et vous allez voir les tzitziyot de celui qui est devant vous. Donc on voit bien qu'il y a un rapport au témoignage qui doit être rappelé. On raconte sur ce sujet, les Juifs racontent une histoire d'un maître qui s'apprête à faire une bêtise et donc qui paye une prostituée, qui va vers la prostituée, et quand il commence à se déshabiller avec la prostituée, en fait, il voit ses tzitziyot. Et là, il se dit, Dieu est saint, je ne peux pas faire ça. Donc, il se rhabille, et il dit à la prostituée, gardez l'argent, je pars. Et la prostituée, elle est interpellée, elle lui dit, mais pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît ou... Et il dit, non, avec les tzitziyot, je me suis remémoré la sainteté de Dieu, la souveraineté de Dieu, et donc je dois respecter mon maître, et donc je pars. Et sur ces entrefaits, en fait, elle a cessé cette activité, elle s'est convertie, et elle s'est repentie, et elle a eu une vie par le témoignage, justement, porté par ce repère de la sainteté de Dieu. Donc ça, c'est l'un des récits qui est donné, mais il y en a d'autres. Donc, nous devons avoir un repère pour nous, et ce repère pour nous sera un repère pour les autres. Pour que le regard soit dirigé vers le Fils de Dieu souverain. Tout tourne autour du regard porté sur le Fils de Dieu souverain. Il est souverain de toutes choses et de nos vies en particulier. Et Jésus, ayant été l'exemple parfait,
de celui qui a un repère, évidemment, parce qu'il a fait la volonté du Père, hein, ça c'est tout au long de son ministère terrestre, on voit, il ne fait que la volonté du Père, il obéit au pied de la lettre, à chaque prophétie biblique il obéit, donc là il est parfait sur ce point, et il est aussi un repère pour les autres. Regardez le texte. Dans Matthieu chapitre 9, versets 20 et 21, nous lisons. « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et la suite du texte nous montre bien qu'elle a été guérie. Vêtement, imation. Imation, en grec, c'est le vêtement de dessus. Et le mot bord, c'est kraspédon. Kraspédon qui veut dire la frange d'un vêtement. Jésus était un juif. Il était même appelé par plusieurs rabbis. Ça veut dire qu'il respectait le code de vie des rabbis juifs. Donc il avait forcément des tzitziot qui n'étaient pas noués, etc. Non, il avait les tzitziot bibliques, voilà. Point. Donc il n'avait pas de talit. Il avait des tzitziot. Et ce repère de tzitziot, cette femme, c'est ce qu'elle a voulu toucher. Parce qu'avec ce fil bleu, en fait, elle cherchait la présence de Dieu, elle cherchait Dieu au travers de ce qui s'est passé. Évidemment, Christ était lui-même Dieu. Mais elle n'est pas venue voir un guérisseur. Par ce geste, elle est venue voir Dieu. Alors que dans certains passages, on voit que certains essayent de le toucher. Et le texte ne parle pas de guérison dans ce cas-là. Par contre, il y a d'autres textes, comme dans Matthieu 14, 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui touchaient Jésus n'étaient pas guéris. Tous ceux qui touchaient le bord du vêtement, mais dans cet esprit de soumission, la prise du joug, la soumission à l'autorité de Dieu, et qui allaient chercher Dieu, étaient guéris. Et on le voit aussi dans Marc chapitre 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, pas lui. Il ne venait pas voir un guérisseur. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui touchaient le bord du vêtement. Tous ceux qui étaient dans cette attitude de tout ce que représente la tzitzit étaient guéris. On peut presque dire tous ceux qui le méritent. Il n'y a pas de mérite, parce que si on emploie ce mot-là, attention, là, on va avoir des problèmes. Mais tous ceux qui sont dans une soumission à l'autorité divine et qui sont dans un regard juste par rapport à la souveraineté de Dieu et qui vont chercher l'action de Dieu qui est une grâce. La guérison est une grâce, est un don gratuit. Il n'y a pas de question de mérite et d'avoir rampé suffisamment longtemps. C'est juste une question de se soumettre et d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous pardonner, et pour travailler nos cœurs pour que ceux-ci deviennent une bonne terre et demeurent une bonne terre, avec tous les cailloux qui vont remonter. Vous voyez le petit détail ? Et je vous invite à aller voir d'autres textes où il est bien dit que les gens, parfois il est bousculé dans tous les sens, il est touché, même quand il y avait la femme atteinte d'une perte de sang, il est dit, les disciples disaient, attends, tout le monde te touche là, mais il n'y en a qu'une qui a été guérie. Celle qui s'est soumise et qui a touché le tzitzit. Pas dans un acte superstitieux, etc. Mais simplement parce qu'elle reconnaissait l'autorité de Dieu dans ce qu'elle a fait, dans son geste. Alors, le tzitzit, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Le mot de les désirs n'y est pas. Il n'y a pas les désirs. Vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Ce qui est intéressant, c'est que le mot cœur ici, c'est les babrem. Les babrem qui désignent les émotions, les pleurs, les débordements émotionnels. C'est-à-dire que vous ne suivrez pas ni vos émotions, parce que si vous gardez vos yeux, si vous avez votre point de repère, c'est la sainteté et la souveraineté de Dieu dans votre vie. Alors, ça sera comme un rappel en permanence pour éviter les débordements, et vous ne serez pas soumis à vos émotions, à vos pleurs, de tristesse ou de joie, à vos débordements émotionnels. Vous resterez dans la droite ligne de la soumission à l'autorité divine et donc à l'action de Dieu dans vos cœurs. Et vos yeux, ici, Enechem, ce qui impressionne, tente, subjugue. C'est-à-dire qu'il y a une notion de choses qui impressionnent, c'est magnifique, soit en beauté, soit en grandeur, soit en quantité. Et bien même là, vous ne serez pas amené à vous détourner
parce que vous gardez un regard sur la sainteté et la souveraineté de Dieu dans vos vies, de Christ. Un cordon bleu. Eh oui, regardons, la tenue du grand prêtre était maintenue par des cordons bleus. Il n'y a que 4 mentions dans la parole de Dieu de cordon bleu. Il n'y en a que 4. Exode 28, 28. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Le verset 37 du chapitre 28. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Exode 39, 21. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait donné à Moïse. Et le 4e, enfin il y en a 5, mais j'ai 4 de plus, je veux dire. Le verset 31. On l'attachera avec un cordon bleu à la tiare en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La tenue du souverain sacrificateur était tenue, elle maintenait par des cordons bleus, par la sainteté et la souveraineté de Christ. Je dirais qu'il y a un rapport évidemment avec le fait que nous sommes tous sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, que Dieu s'est fait un royaume de sacrificateurs en Christ, et il y a un rapport avec l'armure du chrétien évidemment, qui doit être maintenue par tous ces cordons bleus qui sont de l'autorité et de la souveraineté, de la sainteté de Christ dans nos vies. Je fais un petit bonus. Rapide. La couleur bleue du fil bleu des tzitziot. Quelle était cette couleur bleue? La couleur bleue des fils bleus des tzitziot était obtenue avec un mollusque. On sait, les textes, la Mishnah, ça nous explique qu'en fait, il s'agissait d'un mollusque. Le problème, c'est qu'avec le temps, et en particulier les déportations, le nom de ce mollusque s'est perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Alors c'est intéressant parce que le fait que cette couleur bleue soit obtenue par un mollusque est un animal impur. Donc, bref, il y a tout un jeu en fait sur cette couleur bleue, et donc Christ qui s'est fait serviteur et qui a pris le péché, bref. Fermons la parenthèse rapidement, mais... Donc voilà, en tout cas, cette couleur bleue s'est perdue, donc on ne savait plus, assez rapidement, on ne savait plus quelle était la bonne couleur bleue. Donc quel était le bleu? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter de faire une bêtise, du coup, les tzitziot étaient toutes blancs et on mettait des bandes bleues pour ne pas faire de bêtises. Là, c'est plus de la superstition qu'autre chose, mais sur le talit. Alors voilà, j'ai mis quelques bleus. Alors c'est quoi? Bleu nuit, bleu turquoise, bleu majorel, bleu saphir, bleu pétrole, etc. Alors, sachant qu'en plus, pour complexifier les choses, les mêmes couleurs peuvent avoir d'autres noms. Voilà, j'ai mis là bleu indigo, bleu cyan. Enfin, c'est-à-dire que pour certains, ça va être du bleu turquoise, pour d'autres, ça va être du bleu cyan. Et puis, ils peuvent me dire, même se battre un peu en disant non. Bon, bref. Donc, quelle couleur bleue est-ce que c'est? Alors, c'est juste un petit clin d'œil, un petit bonus. Les mentions des couleurs dans la parole de Dieu. On a le rouge, qui est Adom, et dans la valeur du mot, parce que chaque lettre ayant une valeur numérique, puisqu'il n'y a pas de nombre, donc c'est la valeur 1000, oui, pas tout à fait, parce qu'on n'a pas le 1, mais bref. Donc la valeur, eh bien en fait, on a chaque lettre, on remplace chaque lettre par sa valeur et on fait la somme. Donc Adom, la valeur, c'est 45. Jaune, ou Tsahob, valeur 97. Le vert, Yarovk, valeur 316. Le bleu, Tekelet, valeur 850. Et on a un mot particulier qui est Argaman. Argaman, alors, si je regarde Argaman, en fait, traditionnellement traduit par pourpre. Et en fait, teinte d'un rouge légèrement bleuté, obtenu avec un mollusque, justement, un autre mollusque. C'est la couleur pourpre, la couleur royale. Et la teinte est composée à proportion égale de rouge et de bleu, et puis c'est le magenta, en fait. En fait, ce qu'on appelle le pourpre, si on veut être littéral, il y a autant de bleu que de rouge, ça veut dire que c'est du magenta. Et 0 vert. Ça, si on fait un pourcentage, pour ceux qui connaissent le RVB, donc c'est rouge, vert, bleu, vert 0, 255 pour le bleu, 255 pour le rouge, on obtient du magenta. Donc ici, on a du magenta qui est Argaman et qui a une valeur numérique de 294. Donc si je prends la valeur numérique biblique pour les couleurs dans un graphique, voilà, en abscisse, si en ordonnée, je mets la fréquence des couleurs, en gigahertz, eh bien,
j'obtiens ceci. Et si je fais une droite de régression linéaire par la méthode des moindres carrés, alors c'est des mathématiques, hein, j'épargne les explications, eh bien on obtient une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mot biblique qui désigne une couleur, et la valeur numérique de ce mot est directement proportionnelle à la fréquence de la couleur. On a le même phénomène avec les planètes. Chaque mention d'une planète ou d'une lune dans la Bible, la valeur numérique du mot qui désigne la planète ou la lune est directement proportionnelle au diamètre de cet élément céleste. Évidemment, si on veut considérer que c'est le hasard, bon courage. C'est-à-dire que dès qu'on fait un peu de calcul mathématique avec des droits de régression, etc., on voit qu'en fait, c'est linéaire et donc il y a forcément une inspiration puisqu'il y a une connaissance derrière. Tout ça, sur un texte très ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est le bleu du cordon bleu. Et le bleu du cordon bleu, c'est Tekelet. Donc Tekelet, si je le situe sur la droite, il est là. Ça veut dire que si je vais ici, je vais retrouver sa fréquence. Et on trouve une fréquence de 655 plus ou moins 12 GHz. Pourquoi je vois plus ou moins 12? Parce que ma droite de régression des moindres carrés étant elle aussi une moyenne par les moindres carrés, on obtient un pourcentage de variabilité. Enfin bref, je ne rentre pas dans le sujet, mais c'est-à-dire qu'on est à peu près là. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une longueur d'onde et voilà la couleur, Tekelet, la couleur du cordon bleu. Donc ça c'est juste pour faire un petit clin d'œil. C'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur, si vous vous souvenez. Tout au long du texte, à chaque fois que je parlais du bleu, l'encadrement était de cette couleur. C'est juste un petit clin d'œil. Ça, c'était pour le bonus. Donc, toujours est-il que tout ce passage, en fait, est très, très fort sur la manière dont nous regardons les choses. Et c'est assez amusant, pas amusant si on peut dire, plutôt remarquable, que ce passage qui, justement, préconise de garder les yeux fixés sur la seule vérité, à savoir la parole de Dieu et la souveraineté et la sainteté de Dieu, eh bien, c'est le passage qui, certainement, a fait l'objet du plus grand nombre de traditions ajoutées sur lesquelles les gens se basent pour expliquer ce texte. C'est presque un contre-pied, un croche-pied, je dirais, assez incroyable. Mais ce passage, qui est certainement le passage qui amène, qui demande à ce qu'on se concentre et qu'on reste vraiment concentré sur la parole de Dieu et sur la sainteté et la souveraineté de Dieu, et ben c'est justement ce passage qui est utilisé pour raconter à peu près tout et n'importe quoi au niveau des traditions, et on s'éloigne complètement du texte biblique. Je trouve ça assez remarquable, avec les nœuds, les machins, les trucs là, et ça n'a aucun fondement biblique. Alors que la tzitzit, enfin les tzitziyot, 4 coins, etc., ont un message très clair et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.